Normalement, s'il est en train de dire que en les traquant, parce qu'ils ont combattu à ses côtés pour l'envoyer au pouvoir, les gens allaient se moquer d'eux. Aujourd'hui, on est en 2025. Quel est le sort de ces personnes? Et puis, qu'est-ce qu'il en dit en fait? C'était ma motion pour lui. Okay. Ben, si Léo me permet de répondre, il y a... Bon, on va attendre. De laisser Léo, je peux laisser les autres parts et puis je prends note. Si la parole me revient, je peux répondre. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Léo. Merci. Le frère Pespi, pardon, a une motion rapide. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour spécial à Léo. En tout cas, bon, je pense que tout le monde me connaît maintenant. Je suis toujours en bas, j'écoute. Là, je suis monté parce que il y a des propos du frère là qui m'a choqué. Il parlait avec beaucoup d'émotion. Je pense qu'effectivement, il y croit. Parce que il était peiné en fait. Et je suis d'accord avec lui. Mais il ne faut plus qu'il dise que nous on dit que c'est la rébellion du Nord. Non, ce n'est pas la rébellion du Nord. Mon frère, il ne faut plus dire ça. C'est pas ce que nous on dit. Ce n'est pas la rébellion du Nord. C'est la rébellion, d'accord, d'une poignée de personnes qui a manipulé tous nos parents du Nord. Voilà ce qui est vrai. Je répète, c'est la rébellion d'une poignée de personnes, d'accord, qui étaient assoiffées du pouvoir, qui ont été frustrées au PDC et RDA, qui ont créé leur groupement politique, d'accord, qui ont manipulé nos parents du Nord. Et il ne faut pas qu'on se le cache. Vous voyez, il y a une dame qui est passée là, qui a fait l'historique, et puis j'ai écrit en bas que la dame, elle tient le bon bout de l'histoire. En fait, c'est pas parce que nous, on ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, hein, mais c'est parce que nous autres là, hein, on n'est pas fort dans discourir, des trucs comme ça. Moi, je n'ai pas le cardio. Voilà, comme vous dites là. Je n'ai pas le cardio, parce que moi, on connaît la vérité de la Côte d'Ivoire. Donc, si je suis sur le panel et puis quelqu'un dit des contre-vérités, ça peut m'aider, en fait. Donc, je suis toujours en bas. Dès qu'on dit le lion en ligne là, je suis toujours en bas et puis j'écoute. Et puis, c'est un bon panel. La dame, elle a raconté de façon raccourcie l'histoire de ce qui s'est passé. C'est la vérité. Sans insulter nos parents du Nord. Et sur la religion. Et c'est très dangereux. Donc, le vrai CV, je suis monté pour toi. En fait, on ne dit pas que c'est la rébellion du Nord. On dit que c'est la rébellion d'un groupe de personnes qui voulaient prendre le pouvoir, qui ont été frustrés au PDC et RDA, d'accord, qui ont manipulé nos parents du Nord. Malheureusement, la plupart n'ont pas été à l'école. Malheureusement. Donc, ils ont été facilement manipulés. Aujourd'hui, ils comprennent tout. Ils ont beaucoup compris. Hein. Quand vous regardez très bien là, l'armement, en fait, les militaires qui ont combattu pour Ouattara là, 90% ne viennent pas du Nord. Hein. Ils sont étrangers. Donc, je suis monté pour CV, mon frère, il ne faut plus mettre ça dans ta tête. Non, 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 on ne pointe pas du doigt les parents du Nord. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas ce qu'on dit. Donc, Léo, je suis en bas. C'était pour dire à mon frère qu'il ne faut plus qu'il mette ça dans sa tête. Non, nous, au côté, c'est Draman qui a amené tout ça là. Donc, je descends, puis je suis en bas, puis je écoute. Si quelqu'un dit de quoi. Et la dame là, il faut la féliciter. Hein. Si elle montre à quoi sur ton panel là, elle dit la vérité. Il faut la féliciter. Ouais, tellement, en tout cas, bon panel, Léo. Bon panel, je vous félicite en fait. En fait, je suis impressionné qu'aujourd'hui, on peut mourir en paix. Parce que nous, enfants que vous êtes là, non, vous apprenez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous apprenez et vous faites bien. Tu vois, par exemple, je vais te prendre deux exemples en fait. Moi, je suis comme un détecteur de talent. Voilà. La toute première fois que j'ai vu ce que tu le connais, Benito pour Côte d'Ivoire. Je l'ai écouté une seule fois, j'ai su qu'il est intelligent. Toi, je t'ai écouté une seule fois, j'ai su qu'il est intelligent. J'ai écouté la première fois Bruxelles, je sais qu'il est intelligent. Il y en a plein comme ça. Donc moi, je suis fier aujourd'hui, on peut mourir tranquillement parce que vous apprenez l'histoire d'autres pays. Et c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, bravo à vous, je suis en bas. Merci beaucoup, Douane. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir. Je vous dis merci. Léo. Oui, Douane. Juste 10 secondes. Je m'adresse au frère pour dire que je le remercie beaucoup s'il a vraiment nettoyé. Mais bon, je ne sais pas, je suis un peu fatigué. Sinon, moi, je pouvais même tirer l'histoire juste comment les problèmes ont commencé au Nord, comment la charte du Nord est venue. C'est juste depuis 86. Et moi, j'étais très jeune. Je peux rétaler un peu comment l'idée est venue. C'est depuis la conjoncture de la Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que je ne pourrais pas le faire aujourd'hui.
l'idée est partie des petites choses. Hein. Pendant la conjoncture de la Côte d'Ivoire, vous savez, Houphouët avait bien tracé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était très bien tracée et toutes les ethnies se retrouvaient en Côte d'Ivoire. Nos administrateurs et les gens du pouvoir de la Côte d'Ivoire, c'était le groupe Akan. Nos enseignants et puis ceux qui ont... Je vais finir tout de suite. Parce que il n'a pas répondu à ma question. Hein. Il devrait profiter en même temps de répondre à ma question. Mais c'était quoi ta question? Je vais laisser. Puisque tu dis que ça sera malsain pour le président de traquer ceux qui ont permis à ce qu'il soit au pouvoir. Quel est le sort aujourd'hui de Soul to Soul? Quel est le sort aujourd'hui de Soro Guillaume? Mais monsieur, toi-même tu as cette réponse. C'est-à-dire si je te protège et que tu te tournes contre moi, je te prends. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ils ont tourné le dos à lui. Même si Chérif Ousmane lui fait des bêtises maintenant, il va essayer de le traquer. C'est de ça que je parle. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole. Et puis, quand ça va m'arriver, je vais aller un peu jusqu'en 86, comment les débats ont commencé au Nord avant d'arriver à la Charte du Nord. La dame, elle a raison. Hein. Tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Ce que la dame a dit, c'est vrai. Mais on le savait. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'arrêter? C'est ça. Tout ce que la dame a dit, c'est vrai. Il y a eu 2 chartes au Nord. Mais il y a eu des débats avant ça. Moi, j'étais très jeune. Et j'entendais les gens murmurer. Cette chose-là, ça va très loin. Merci beaucoup. Ok, merci, Doyen. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Côte d'Ivoire. Il a tellement duré. Côte d'Ivoire. Vous êtes là? Côte d'Ivoire, vous êtes là? Ouais, je suis là. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir à tous. En fait, est-ce que tu peux me rappeler un peu le... Parce que j'ai entendu tellement de choses. Okay, j'ai tellement entendu. Je disais comme ça, lors des élections en 2010, le président Alassane Dramane Ouattara, son excellence, a promis de faire la lumière sur la rébellion dès sa prise de pouvoir. Et en 15 ans de gouvernance, le dossier a été fourré, on ne sait pas, dans les armoires de la présidence. Ce sujet n'a plus jamais été évoqué par son excellence. Selon vous, pourquoi? Comment vous appréhendez cela? Ok, voilà, ça me revient. C'est une très très bonne question. Hein. En tout cas, merci beaucoup de toujours revenir dessus. C'est normal parce que sur un point de vue juridique et puis sur un point de vue officiel même, notre pays, on a rien d'officiel pour cadrer dans notre tête la rébellion. Et puis à savoir qui l'a financé, qui l'a commandité, qui a exécuté et quelles sont les victimes et voilà. Et c'est bien que des jeunes comme nous sommes encore sur TikTok à parler de ça. Et franchement, moi, je te remercie beaucoup. Hein. Je te remercie et puis je te félicite. Parce que nous, on pense beaucoup de choses, mais on n'a pas le courage que tu as. Franchement, de te mettre en live et puis prendre des positions comme ça, c'est fort. Franchement, félicitations à toi. Maintenant, si on revient sur le thème de la rébellion, franchement, on peut rester 1 heure à parler de ça. Le président Alassane Ouattara, il nous avait dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Pourquoi beaucoup de nos frères ont été tués comme ça? On ne sait pas pourquoi. En tout cas, lui, il va faire la rébellion. Il va faire la... pardon, on était déjà comme ça. En tout cas, lui, il va faire la lumière. Mais honnêtement, nous, on a toujours supposé des choses. On sait au fond de nous qu'il est impliqué dans ça. On sait. Mais en 2010, quand il a fait ça, quand il a fait cette déclaration, mais on attendait des actes sur la rébellion. Mais au lieu de ça, lui, il a plutôt pris des actes sur la crise post-électorale. Et sa meilleure des décisions qu'il a trouvées, c'est d'envoyer le président Laurent Gbagbo à la CPI. Ivoiriens qui avons vécu ça, qui avons subi même ça. Quand on regarde derrière nous, on voit que Koné Zakaria, il n'y a même plus de questions à se poser, monsieur Léo.
Si il fait tomber un là, lui-même il tombe. Donc nous là, nous en tant que jeunes Ivoiriens qui veulent savoir réellement ce qui s'est passé et pour ne plus jamais que ça arrive là. Notre seul espoir, moi je te dis honnêtement ce que je pense, notre seul espoir c'est Soro Guillaume. Lui seul peut parler de A à Z et puis qui est caché. Tous ceux qui sont autour de lui là, ils savent, mais ils ne peuvent pas parler. Et en cela, j'ai envie de dire qu'il y a une grande responsabilité, même si je dénonce son silence depuis des années. Moi, je trouve qu'il est trop silencieux, Soro Guillaume. C'est pas normal. Mais si on revient sur notre sujet, la rébellion, effectivement, il faut que la lumière soit faite. Il faut que la lumière soit faite. Et Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, est fortement mouillé dans ça. Ça, il n'y a même pas. Il est fortement mouillé de ça. Et puis, j'aimerais, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a posé une question sur pourquoi on veut dénoncer la rébellion, pourquoi on veut incriminer la rébellion. Mais parce que nous, on veut un pays où on n'accède pas au pouvoir par les armes. On n'accède pas au pouvoir par les armes. Nous, on ne veut plus de ça. Ça, on s'oppose totalement à ça. Et aujourd'hui, depuis 15 ans que ceux qui ont voulu arriver au pouvoir par les armes sont au pouvoir, mais on est dans un pays, franchement, tous les signaux sont rouges, honnêtement. Tout ce qu'on voit là, c'est que du matu vu. Mais au fond, tous les signaux sont rouges. Ouais, voilà. Et Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, tout ce que nous on peut attendre de lui, c'est qu'il quitte le pouvoir pour qu'on puisse faire la lumière sur la rébellion. Il faut absolument qu'il y ait un autre pouvoir pour faire la lumière sur la rébellion. Voilà. Parce qu'on ne peut rien attendre de lui. Il est mouillé de A à Z. Voilà. Tous ceux qui ont fait la rébellion. Moi, j'ai vu les vidéos du commandant IB. Mais franchement, tapez sur Google, sur YouTube, vous allez voir. Il raconte en fait quelle est la rébellion. Il parle de Zakaria, de Shérif Ousmane, de la Grenade, de Zagazaga, de tous ceux-là en fait. C'était son groupe en fait. Et Alassane Ouattara a détourné tous les gars de IB là. C'est pour ça que Zakaria sort pour dire clairement que nous on fait ça pour Ouattara, on ne fait pas ça pour toi IB. On fait la rébellion en fait c'est lui. Et IB, lui, qui avait déjà des problèmes avec Bédier, avec le PDCI, en fait, en quelque sorte. Avec le PDCI. Mais j'aimerais revenir rapidement sur sur ce qu'a dit Maman Ouazilette. De Lamine Diabaté. Mais ça fait froid dans le dos. On voit, quand on regarde la vidéo là, on voit en fait d'où ça vient la rébellion. Et ce que Lamine Diabaté a dit là, c'est exactement ce que Ouattara a dit en quelques mots. On ne veut pas que je sois président parce que je suis du Nord, je suis musulman. C'est ce que Lamine Diabaté est en train de raconter. Il a dit, je vais raconter ça en malinqué. Heureusement qu'il y avait des sous-titres. Et c'est comme ça que ça s'est formé le RDR en fait. Hein, quand on sait que c'est avec sa femme que Alassane Ouattara maintenant a construit le RDR par la suite, mais c'est très grave. Et le problème... Vous avez dit un truc que je viens de faire une remarque. Oui. C'est-à-dire, nous avons connu Zakaria qui disait que c'est... Comment on appelle? C'est son excellence qui le finançait, qui lui donnait l'argent, qui se battait pour lui, pour qu'il soit au pouvoir. Et lorsqu'il a pris la parole, avant de commencer, il a dit qu'il va parler en manéki parce qu'ils sont chez eux. Qu'ici, il veut m'exprimer en langue. Et quand on prend la vidéo du monsieur, donc, monsieur Diabaté dont on parle, il s'est exprimé de la même manière. Il a dit qu'il va parler en manéki parce qu'ils sont chez eux. Donc, ça concorde quelque part vraiment. Très belle remarque. C'est très belle remarque. Vraiment... Très belle remarque. Vrai. Et puis, si tu vois la vidéo de Lamine Diabaté, mais il y avait du monde. Oui, donc toutes les personnes, même il y avait des gens plus jeunes, des vieux.
Donc tout ça, ça s'est propagé, c'est grave. En fait, eux, finalement, ils ont accès l'accession au pouvoir, vu qu'ils étaient frustrés du PDCI, de certaines dérives du PDCI d'après eux. Mais il y a des actions politiques légales pour lutter contre ça. C'est pas par les armes. C'est pas en montant la tête aux gens, par la religion, par le tribalisme. Et c'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je dis, malgré ça, il a eu quand même 15 ans de pouvoir. Et honnêtement, tout ça pour ça, quoi. Honnêtement, tout ça pour ça. Et donc, il faut absolument qu'il quitte le pouvoir pour que nous, on fasse la lumière sur la rébellion. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça la clé. Merci beaucoup, le doyen Côte d'Ivoire. Ok, doyen, je viens à vous tout à l'heure, doyen Côte d'Ivoire. Je viens tout à l'heure à vous. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Monsieur Kouf. Sur ton panel. Souvent, il passe ici en bas, il écoute. Aujourd'hui, ce qui m'a fait monter, c'est que il y a eu certaines contre-vérités sur le panel. On est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est parti à l'école. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup me documenter. J'aime pas qu'on me mente. Donc, quand tu me dis quelque chose, je prends avec des pincettes ou bien je prends avec au second degré, puis je vais chercher la réalité. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle vient de loin. Dans les années 70, les trucs sont là pour aller vérifier sur Internet. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, en bon panafricain, voulait faire de la Côte d'Ivoire, du Burkina et d'autres pays de l'Interland un seul pays. Ils ont été deux de ses ministres. Quand il a fait la proposition, a refusé catégoriquement. Il y avait Bédié qui était en son temps ministre de l'économie. Et puis il y avait un autre monsieur Diawara, et le deuxième nom que j'ai oublié. Il était ministre du plan et du développement. Aujourd'hui, je vous fais une anecdote pour une confidence. Tout ce qui est comme réalisation en Côte d'Ivoire, c'est un plan directeur de la Côte d'Ivoire qui date de 1960. Tout ce qu'on fait, tout que ce soit Gbagbo, Gueye, et puis sous ce régime-là, tout ce qu'ils réalisent comme projet, comme infrastructure, là, c'est des trucs qui sont calés depuis 1960, depuis les années 60-70. C'est des programmes qui ont été faits il y a longtemps. Vous avez voulu dire le nom Mamadou Diawara? En fait, j'ai oublié le deuxième patronyme. Son patronyme. Mais il était ministre du plan et du développement. Il était ministre du plan et du développement en Côte d'Ivoire. Quand on parle des travaux, des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, là, la base, là, c'est ce monsieur-là. Mais c'est des gens qui étaient opposés catégoriquement au président Houphouët avec sa politique d'immigration. C'est ce qui a valu leur éviction du gouvernement d'Houphouët dans les années 80, où la Côte d'Ivoire a connu sa crise financière. Sinon, c'est des gens qui sont très nationalistes. C'est parce que ces gens-là voulaient que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens qu'ils ont commencé à créer certains mécanismes. Les SODE, les chaînes avions, les chaînes PAC. C'était des sociétés, des cellules qui allaient regrouper. On partait dans une politique israélienne. En fait, faire que la tête soit ivoirienne pour que l'économie se repose que sur des ressortissants ivoiriens. Là, c'était sans parti pris. Tu peux être Koyaka, Guéré, Sénoufo. Tant que tu es ivoirien, tu avais droit à être peut-être patron d'une chaîne avion, patron d'une chaîne PAC. Donc la crise financière mondiale est dans. Comme la dame l'a dit là, la dame Oisilette. Ce qu'elle a dit là, il n'y a rien de faux dedans. Hein. Avant en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas un chef du gouvernement. Il y avait le président et puis les ministres. Il n'y avait pas premier ministre. Le vieux se faisant vieux, les Blancs ont voulu lui forcer la main. Qu'il fasse un gouvernement, un chef de gouvernement. C'est comme ça notre président actuel là est arrivé en Côte d'Ivoire. Le vieux sentant ce qui venait là,
il a changé la constitution pour dire, parce que dans le temps, c'est le chef du gouvernement, en cas de vacances du président ou bien d'inaptitude du président, c'est le chef du gouvernement qui devenait président et puis qui se chargeait d'organiser les élections. Anecdote pour anecdote, quand Bédi a été chassé... Réitérer vos questions, vous avez dit, c'est le président de l'Assemblée nationale, pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement... Non, avant qu'on ne fasse, le vieux ne fasse le toilettage de la Constitution, c'est le chef du gouvernement qui devenait président. C'est vu ça là. Voilà, le premier ministre qui devenait président. C'est vu ça que le vieux a fait de telle sorte que le président de l'Assemblée nationale, en cas de vacances du pouvoir, devenait président et puis se chargeait d'organiser les élections en 6 mois. Anecdote pour anecdote, quand Bédi a été chassé du gouvernement, quand Bédi a été limogé du gouvernement, il est parti en Europe. Bédi a été coopté par McKinsey, le même cabinet McKinsey là, pour aller travailler. C'est de bouche à oreille quand Oufoué a appris cette histoire qu'il a fait revenir Bédi en Côte d'Ivoire. Pour lui dire, je t'ai dit d'aller te reposer, c'était d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. C'est une manière de parler. C'est comme ça, Bédi revient, il va à Daoukro, on lui demande d'aller poser sa candidature en tant que député à Daoukro. Quand il pose sa candidature, il devient député de Daoukro. C'est après ça qu'il passe président de l'Assemblée nationale. Et la Constitution dit maintenant, pour être président, en cas de vacances du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Les vidéos sont là, les faits sont têtus. Il y a une vidéo de notre pépé Donald Fologo. Après la mort du vieux, Donald Fologo, je peux dire, avec beaucoup de réserve, il a été séquestré pendant plus de 4 heures du temps. En ce moment, Donald Fologo était l'un des doyens, après Oufoué, l'un des doyens du PDCI. On a séquestré Donald Fologo. Il a dit ça dans une de ses interviews. Pour qu'il dise que le président de la Côte d'Ivoire sera le premier ministre. Il a refusé catégoriquement. Et dit que la Côte d'Ivoire était clanique, c'est faux. Arrivé à un certain moment, Oufoué a fait asseoir tout le monde dans ce pays pour leur dire, le pouvoir là, on peut pas, tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être premier ministre, donc on va partager le pouvoir selon certaines régions. Si vous regardez dans l'historique de la Côte d'Ivoire là, tous les chefs d'état-major, tous les grands généraux, soit ils sont de l'Ouest, soit ils sont du Nord. À 90%. C'est comme ça qu'on avait partagé. Oufoué s'entend le grogne des parents du Nord là. C'est pour ça qu'on a fait les complexes sucriers au Nord. Moi, mon papa a été employé des complexes sucriers au Nord. Il a travaillé à Marabadiassa. Il a travaillé à Feke. À Feke, il y avait 2 complexes. Il y avait le complexe Feke 1, le complexe Feke 2. On avait près de 7 à 8 complexes. Pour la réalisation de ces complexes-là, Bédi a dit à Oufoué que c'est un projet qui sera mort-né. Ça ne peut pas. L'économie de la Côte d'Ivoire ne pouvait pas soutenir tous ces complexes. Oufoué a fait le gros dos parce que les gens avaient commencé à se plaindre au Nord. Pour dire à Bédi, réalise. Le complexe même était déjà voué à l'échec. Les études sont là. Les faits sont têtus. Les gens peuvent aller consulter. Jusqu'à ce qu'on arrive en 95. En 95, on a la deuxième, après, je crois, la deuxième dévaluation de notre argent. On fait passer la Côte d'Ivoire sous passe. Plein de gens qui ont étudié en Côte d'Ivoire ici connaissent les programmes d'ajustement structurel. Bédi a été l'un des piliers de la Côte d'Ivoire. Et mais quiconque au défi, Bédi a été l'un des piliers de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire respire aujourd'hui là, c'est grâce à Bédi. Quand en 99, allez-y suivre, cherchez le dernier discours de Bédi en 99. Bédi a eu cette audace-là de s'adresser de manière frontale à l'Occident pour dire que lui, aujourd'hui là, il est sûr que personne ne va venir s'immiscer dans sa politique économique dans son pays. Parce qu'il a pu relever certains défis. Il y avait le DG de la Banque mondiale à cette réunion. On n'a pas fait une semaine. Et puis il a eu le coup d'État de Côte d'Ivoire. Après le coup d'État, on est resté. Gbagbo a pris le pouvoir. Gbagbo là, je vous le dis en toute sincérité,
Gbagbo, c'est un pion. C'est quitté dans la main de tout le monde, comme l'Ivoirien le dit. Personne ne savait que Gbagbo allait pouvoir être président en Côte d'Ivoire. Même les Occidentaux ne l'attendaient même pas. Et le monsieur est venu. Les gens pensent que c'est parce que foncièrement les gens aiment trop Gbagbo. Non. Gbagbo a eu cette capacité, ce courage de dire certaines choses aux Ivoiriens que nos anciens présidents ne nous ont pas dit. C'est Gbagbo qui est venu nous faire savoir que nous, là, en Côte d'Ivoire ici, on louait le palais présidentiel dans la main des Français. Un bâtiment qui se retrouve en Côte d'Ivoire, sur le sol ivoirien. On louait le pont de Gaulle dans la main des Français. C'est Gbagbo qui est venu nous faire savoir. La Côte d'Ivoire produit le pétrole là depuis les années 80. Mais c'est Gbagbo qui est venu mettre à nu qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire a du pétrole. Mais le vieux avait fait tout ça là, à cause de tout ce qui arrive aujourd'hui là, à cause de la bataille sur cette affaire d'hydrocarbures d'or Côte d'Ivoire là. Le bassin. Je vais vous rajouter 1 minute de plus pour chuter. Comme ça, à votre deuxième prise de parole, vous allez continuer. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'était pour rappeler ça. Maintenant, on va partir dans cette histoire de rébellion. J'ai écouté un gars qui disait non, Zakara était obligé de dire que c'est Ouattara qui les a envoyés parce que la rébellion était divisée. Mais quand ils sont venus au début, ils ont dit que c'est parce qu'on les empêchait de porter boubou. Maintenant, pourquoi il n'a pas utilisé le vocal de non? Nous tous on porte boubou. Il ne faut pas qu'on se divise, on n'a qu'à rester ensemble. Est-ce que venir devant une caméra, s'arrêter pour dire c'est lui là qui m'a envoyé là? C'est une petite histoire. On se lève pour dire ça comme ça. Jamais. Donc il ne faut pas que les gens prennent les gens pour des zozos. Et puis la lumière qu'on demande au pouvoir en place sur la rébellion là. On n'a pas dit à Ouattara d'aller mettre les gens qui ont fait guerre là en prison. On dit, ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils ont fait la guerre. On dit, ils n'ont qu'à venir nous dire qui les a envoyés. On dit, ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils ont tué nos parents. Quand nous on sait tout ça là, on sait que demain, si c'est nous on est en faute là, on ne va plus faire cette faute là demain. Quand le monsieur CIVCNI MPIGO, MJP, c'est même Soro là qui a créé tout ça là. Fallait diviser pour pouvoir attaquer Gbagbo, c'est tout. Le monsieur a fait 6 mois. C'est 6 mois. Après 6 mois de son élection là, qu'ils l'ont attaqué. Et même quiconque au défi de venir dire ce qu'ils reprochent à Gbagbo et puis l'ont attaqué pour faire rébellion. Ils ne trouveront rien pour te dire. Okay, donc il a chuté par là, il n'est pas fini. Merci beaucoup. Blessing, vous avez la parole. Après Blessing, on va donner la parole au frère Drissa et CVR. CVI. Ah, vraiment, merci Léo. Merci pour cette prise de parole. Et puis, je tiens à remercier tous les frères qui ont parlé. Dame Voisilette et puis le frère qui vient de parler, ainsi que Côte d'Ivoire. Vraiment, ça nous édifie en fait, parce que c'est quelque part l'objectif même du panel. Et puis, moi, c'est mon objectif en venant, c'est d'abord m'exprimer, mais c'est aussi d'écouter les uns et les autres pour pouvoir aussi, parce qu'on n'a pas le monopole de la vérité, on n'a pas le monopole du savoir. Donc, en écoutant les uns et les autres, je crois qu'on s'édifie, on s'enrichit. Voilà, ça peut nous permettre aussi demain de débattre sur d'autres panels, parce que peut-être un frère a avancé une idée ou bien un frère a montré une vidéo. Je voulais rentrer aussi dans le sujet, parce que pour ma première prise de parole, je n'ai pas eu le temps même de me prononcer dessus. Vous savez, il y a le vieux Ménècle qui disait que quand un brigand devient président, là, tous les voleurs sont en fête. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, personne n'ignore, c'est-à-dire la part du président Alassane Ouattara dans cette rébellion. La rébellion a commencé
quand il a voulu tordre le cou même à la Constitution depuis 1993. C'est-à-dire, c'est ça, parce que c'est un coup d'État qu'il voulait faire en fait. Voilà. C'est un coup d'État. Et on a vu lui-même ses propres propos. Le condamner ici, avant même le coup d'État de 1999. À la suite de ça, là, on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que c'est le déroulé de la rébellion là, qui est arrivé jusqu'en 2010. Là. Mais lui-même, ces hommes, tu sais, moi, ce qui me plaît chez ce monsieur-là, c'est je vous assure que à chaque fois que j'écoute ce monsieur, je n'arrive plus à faire la différence entre un président et entre, c'est-à-dire au moment où il dit la vérité et au moment où il dit les contre-vérités. Parce que quand tu prends le parcours et les discours de ce président-là, vraiment, il y a beaucoup de zones d'ombre en fait. Il y a beaucoup d'irrégularités dans ces dits. Je ne sais pas quoi, mais qui ne sont pas vrais. Aujourd'hui, là, c'est palpable hein, dans le temps. Je me rappelle des propos du président Gbagbo, quand il disait que, mais Alassane Ouattara, c'est un menteur. Le journaliste lui disait, mais monsieur, le mot est trop fort. Il dit, non, mais c'est ce qu'il est. Nous, on n'avait pas compris ça. Mais un menteur, c'est un menteur. On ne va pas venir tronquer, on ne va pas venir caresser les mots, en fait. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Quand ce monsieur, il nous disait que l'Ivoirien allait dans une maison, on en est où? Il disait qu'il ne connaissait pas Kone Zakaria. Mais les gens, ce qui est bon dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a la VAR. Quand tu dis quelque chose, le lendemain, là, ce que tu avais dit hier, là, les gens font apparaître ça pour que toi-même, tu puisses savoir dans quel mensonge tu es. Les gens ont pris la parole ici, même Soro Guillaume aujourd'hui. C'est vrai, moi je sais pourquoi Soro Guillaume ne peut pas se prononcer sur cette histoire de rébellion. Et puis il ne peut pas nous dire exactement que le président Alassane a sa part dans cette rébellion. Parce que lui-même, ça le condamne. Parce qu'en voulant dénoncer, lui, c'est vrai qu'il s'est déjà condamné, vu tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux et par rapport à ce qu'il a dit dans le passé. Ça, c'est vrai, ça l'accable. Mais venir accabler encore le président Alassane, c'est lui-même. Parce qu'un jour, moi, je me rappelle, il a dit que quand tu es marié à une femme, c'est pas parce que vous avez décidé de divorcer que tu vas venir salir cette dernière personne. Parce que il sait. Il sait. Et vous savez, dans la politique et puis dans les accords que eux-mêmes là, les partenariats ou bien, je veux dire les pactes que eux-mêmes ils ont signés là, cette trahison-là, ils ne vont pas accepter de se trahir là. Il ne va pas accepter. Sinon aujourd'hui, là, de la manière, ils sont en train de le traquer à travers le monde. Il peut dire la vérité pour libérer, c'est-à-dire pour que tout soit clair, mais il ne va pas le faire. Parce qu'en le faisant, lui-même, là, il se condamne. C'est vrai. D'autres diront qu'il a déjà dit, mais il a dit ça de façon voilée. Il ne peut pas dire ça de façon claire et puis nous montrer les traces. Le président Alassane, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Qui ne parle pas, même les sorties que les gens, les Zakaria ont fait et autres là, ce sont des sorties isolées. Ça a été des sorties isolées, mais il ne savait pas qu'en faisant ça là, ça allait le condamner. Est-ce qu'après cette sortie-là, Zakaria a parlé encore de cette histoire de rébellion? Non, il n'a plus parlé de ça parce que quand il a fini ça, ils l'ont mis au pas. Ils l'ont mis au pas. Et même Soro, même, devant les journalistes, quand on lui demandait qui était le père, qui finançait la rébellion, il dit lui-même, il était son propre patron. Est-ce que Soro, étant étudiant, Soro, il avait il faisait quoi
jusqu'à ce que la rébellion arrive en Côte d'Ivoire. Il avait quel âge? Donc vraiment, moi je trouve que cette histoire de rébellion, le président Alassane, il va jamais, il peut jamais reconnaître. Mais il y a des personnes qui l'entourent, il y a des choses qui entourent tout lui-même sa vie là. Ça prouve que quelque part il est mené à cette rébellion. Aujourd'hui, la rébellion a été formée, je peux dire au Burkina, pour entrer en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré, qui a reçu, qui a blanchi, qui a nourri, même si Alassane leur envoyait les 25 millions par mois pour les nourrir, mais Blaise Compaoré qui les a reçus, qui a aussi tout fait pour qu'ils puissent prendre forme et puis venir attaquer la Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui, là, ce n'est pas ce même Blaise là sous le régime d'Alassane qui est devenu ivoirien là. Ce n'est pas lui aujourd'hui qui réside en Côte d'Ivoire. Mais c'est tellement clair. Pendant ce temps, les gens le cherchent au Burkina là-bas et la Côte d'Ivoire le protège. Il y a quelqu'un qui disait sur ce panel que pourquoi le président Laurent Gbagbo savait qu'IB était en train de faire la rébellion au Burkina et puis il n'est pas allé chercher IB mais comment on peut réfléchir? Comment on peut rentrer dans un pays, aller prendre quelqu'un comme celui-là sans procédure? C'est pas normal en fait. Donc, le Burkina Faso, ce qui veut dire que le Burkina Faso peut se permettre de rentrer en Côte d'Ivoire, venir prendre Blaise et puis retourner avec Blaise. Même Alassane ne va pas accepter. Parce que moi, j'ai écouté une interview où que lui, il n'héberge aucun rebelle ici. Donc, du coup, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Hier, ces personnes qui l'ont soutenu dans cette rébellion-là, aujourd'hui, lui aussi, il est en train de leur donner un coup de main. Donc, tout est déjà lié. On n'est pas obligé d'aller trop à l'école ou bien de faire avade pour coller certaines réalités pour savoir que ce monsieur-là, il a sa part dans cette rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc, Léo, c'est ce que moi, je voulais vraiment dire par rapport à cette histoire de... Voilà, il ne peut pas faire d'éclairage sur cette histoire de rébellion. Parce que faire l'éclairage sur la rébellion, c'est lui-même se condamner. Mais aujourd'hui, là, tout le monde attend qu'il quitte le pouvoir pour qu'on puisse le condamner. Lui, il n'a pas pu condamner le président Laurent Gbagbo. Mais je suis sûr qu'avec les preuves qui sont versées sur Internet aujourd'hui, pour lui, là, ça ne sera pas procès de 10 ans. En une semaine, en un mois, les gens vont envoyer des preuves pour pouvoir le condamner. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, frère Blessing, pour ta deuxième prise de parole. Merci. En bas, qui nous suivent depuis cette heure-là, ça fait vraiment plaisir. Le panel est fiable et vraiment sérieux grâce à vous. Merci beaucoup. Et ceux aussi qui sont en haut. Sans plus tarder, on va laisser la parole à M. Drissa. M. Drissa, vous avez la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Allez-y, monsieur. Merci, cher frère Léo. Merci à tous ceux qui ont parlé. Chez nous, en Sénégal, on dit celui qui est le plus patient, c'est celui qui joue avec les seins d'une femme qui est plus âgée que lui. Et j'étais là, j'ai écouté tout le monde. Comme tu as l'habitude de le dire, que de m'assumer. Et franchement, comme j'ai l'habitude de le dire, j'aime voir les jeunes parler des sujets. Et j'invite toujours aussi les jeunes à se cultiver sur un certain nombre de sujets pour que nous tous on puisse avoir la bonne information. Je ne remets pas en cause ce que chacun a dit ici. Nous tous, nous sommes dans une classe d'apprentissage. Moi, j'apprends, j'ai fait des erreurs et j'apprends. Voilà. Et sur la question, le sujet du jour, moi, je dirais que il faut... je m'appuie sur les textes, voilà, ce qui est factuel, ce qui est réel, ce qui est réel, qui sont peut-être accessibles de tous en fait. Voilà, tout à l'heure j'ai vu que tu as vu, j'avais mis, j'ai dit c'est l'accord de Ouagadougou, c'est les accords qui nous mettent dans tout ça. En fait, la rébellion,
pour faire la lumière sur la rébellion, ça sera un peu compliqué parce que ces hommes politiques que nous voyons là, ce sont les mêmes. C'est-à-dire, je suis avec toi aujourd'hui pour un but, demain je ne suis plus avec toi, je serai avec l'autre personne pour combattre l'autre. Quand on regarde la configuration actuelle, c'est ça qu'on voit. Hier, ils étaient contre l'autre. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils sont contre l'autre. Demain, peut-être, ils seront contre l'autre. Donc, du coup, pour faire taire, Ouattara, il est intelligent. Ça, c'est un redoutable politicien. Je ne sais pas si l'école qu'il a fait là, c'est-à-dire il a pris toute sa vie en train d'étudier la politique. Mais très franchement, même son adversaire, sans que l'adversaire lui-même il le sache que monsieur là il est en train de me manipuler. Et c'est ce que la dame a dit aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, on va bavarder sur ce sujet. On va pas avoir, c'est-à-dire, on va pas pouvoir l'attraper avec des preuves palpables, sauf s'il y a des personnes qui ont des preuves, qui ont décidé peut-être de parler et d'aller en prison, parce que eux-mêmes peut-être qu'ils seront impliqués et ils seront, c'est-à-dire, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, par exemple, comme Soro, par exemple, arrivé à un moment qui parlait, peut-être qu'il se décide, il dit bon, moi je n'ai rien à perdre et je témoigne contre toi, je vais en prison, mais toi aussi tu vas en prison. Voilà. C'est quelque chose qui a été commandité et c'est quelque chose qui est tombé sur le peuple du Nord. Peut-être eux-mêmes, ils ne comprennent pas en réalité. Moi, je vous fais une confidence. J'ai mon oncle, il est avec moi. Il est ici même. Il a combattu. Ils étaient deux qui ont quitté le village, qui sont allés combattre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de chef Yo Terminator. Il était le chef de Man et de Vavois. Quand ils ont fini là, dès qu'ils ont dit démobilisation là, il a été la première des... Eux-mêmes, ils étaient dans quelque chose et ils ne savaient pas en réalité c'était quoi. Donc finalement, lui, il s'est assis. Quand il a regardé, il a réfléchi là. Il dit, mais ceux-là, ils sont en train de nous manipuler. Et voici comment. Il vous dit, c'était un guerrier. Même jusqu'à présent là, il y a des chefs qui courent derrière lui. Mais il dit, moi, je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Mais la raison, c'est que lui-même là, il dit qu'ils ont fait, qu'ils étaient dans quelque chose que MPCI, quoi, machin, tout ça là, ils ont fait. Même lui-même avec Soro, avant là, les gars se parlaient. Et dans les dos, avec ceux qui traitent, ils font quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce que eux-mêmes on leur a dit. Donc très franchement, on est tombé dedans. Mais pour ne plus nous faire avoir là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont fait leur palabre, ils nous ont mêlé, on était dedans. Ils se sont pris, ils sont allés à Ouaga. Ils ont dit bon, on dit ceux qui sont venus attaquer là, ceux qui sont venus bombarder, qui sont venus attaquer, qui ont tué là. On dit toi là, il faut les mettre dans ton gouvernement. Vous allez aller faire élection. C'est-à-dire de toi à moi. Ils sont en train de dire ça pour vous dire que nous sommes jeunes. C'est la politique qui est là. Maintenant, dans l'art de la politique, là, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité et il n'y aura pas de vérité. Et celui qui dit la vérité en politique ne tue pas en politique. Ne fais pas de politique. Tu vas venir au pouvoir, peut-être que le peuple va te voter. Tu vas venir au pouvoir le lendemain là. Ils vont venir te chasser parce que les mêmes gars qui ont dit, qui t'ont choisi là, ils vont venir te chasser parce que tu veux dire la vérité. Oh, chez eux là-bas, là, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité. Et ils n'ont pas honte de mentir. Ils n'ont pas honte. Je prends l'exemple aujourd'hui. On dit que le gars là, tout le monde sait que, j'ai dit ça la dernière fois ici, quand il tape là, ce qui est universel là, on te dit qu'une
nouvelle république vient mettre fin vient mettre les compteurs à zéro. Mais les gars se sont assis devant nous ici, ils nous ont dit que le gars là, ça ne lui permet pas de faire. Mais aujourd'hui là, on est où? C'est pas les mêmes gars dans les bouches qui viennent défendre. C'est pas même droit là qui viennent défendre. Bon, nous aujourd'hui on est en train de parler de trucs. C'est pas Bako lui-même. C'est sur Bako qu'on a initié les gars. Donc là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, si on a la bonne information et qu'on allait visiter les accords de Ouaga là, on va savoir qu'aujourd'hui là, jusqu'à ce que le pouvoir change, il n'y a pas quelque c'est pas rétroactif. Une décision qui a été prise là, on ne revient pas plus sur cette décision. Moi, petit droit que on a étudié là, c'est ce qu'on nous a dit. Mais déjà, il y a la jurisprudence. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de jurisprudence. C'est-à-dire, ils ont été admissibles. C'est-à-dire, on te dit que toutes les charges qui sont tenues contre toi. C'est comme moi, comme ça, j'ai toujours quoi. Je suis allé, j'ai cambriolé. Si on m'a jugé une fois là, que quelqu'un d'autre vient me poser une plainte contre moi pour le même cas parce que c'était le même moment et j'ai volé parmi ces personnes là, moi là, on ne juge plus. On ne va pas me juger deux fois le même truc. Vous voyez? Mais quand on rentre dans la politique là, le droit n'a plus de valeur. C'est-à-dire, c'est sauf du peu. Donc là, ce que moi je peux dire à chacun de vous ici, c'est que ce qui est universel, c'est comme si au Burkina on disait, on va poursuivre ceux qui ont tué Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a pu faire la lumière là-dessus? Est-ce qu'on a pu faire la lumière là-dessus? On n'a pas encore pu faire la lumière là-dessus. Mais est-ce que c'est pas manque de preuves? Certainement, il y a des gens qui ont vécu ce moment-là, certainement. Il y a des gens qui ont témoigné, on a vu, il y a des vidéos qui sont là. Nos politiques là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent dans quoi ils sont. Et puis c'est le but qu'elle a, de nous donner du travail pour que nous on oublie l'essentiel, pour venir s'asseoir ici, sur les panels. Ils cherchent à nous occuper en fait, pour qu'on puisse laisser le plus important. Il y a quelque chose qui est plus important. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils ne vont pas nous donner du travail. Mais là, nous là, on crée du travail et ils viennent prendre un pot dessus. Donc, chers jeunes, ce que moi je peux dire sur ce sujet-là, je ne vais pas divaguer pour aller loin, pour aller chercher. Sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est important. Mais moi je vous dis que je lève le doigt pour vous dire qu'on va regarder seulement. On va regarder. Si tu penses que ça nous fait la BTS dessus là, sincèrement, ça sera un peu difficile. Parce que même s'ils vont faire la lumière dessus là, celui qui sera là, si tu veux faire la lumière dessus là, ils vont venir te bombarder un bon matin, tu as quitté là. C'est comme si ils ont l'air bois sacré. Ils sont dedans. Et Ahmed Bakayo l'a dit. Quand ils finissent là, quand ils se voient là, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Et puis c'est une scène. On peut dire à telle personne, viens, tu as trouvé. Ce qui fait mal, c'est qu'ils nous ont tués. Chacun de nous a perdu son parent. En fait, c'est ce qui nous fait mal aujourd'hui. En réalité, on parle de ça parce que ça fait très mal. Il y a des gens qui ont perdu leur pied, il y a des gens qui ont tout. S'ils avaient pu éviter ce côté-là, on ne serait pas là en train de parler de ce truc. On ne serait pas là en train de parler de ça. Mais ça a été fait. Ça a été fait. On va se culpabiliser, on va pas accuser. Mais le coupable même là, tellement que là, peut-être que celui qu'on soupçonne là, tellement bien fait sa chose. Et il a poussé son adversaire à aller dire, bon, moi j'ai décidé d'annuler tout ce qui est contre vous, on n'est qu'à aller à la paix. Je peux venir te donner, ils vont te donner l'article, ils vont te donner la décision de Ouaga. La décision de Ouaga disait quoi? Que les chefs là, on doit les intégrer tous. Moi, la dernière fois, ma curiosité m'a amené à aller lire. J'ai tapé, j'ai lu. Il fallait les intégrer et on les a admissiés. On les a admissiés, le droit les a admissiés. C'est lui-même
l'imam du quartier pour venir dire comme dans la vie là. J'ai tort, mais demande-lui pardon. Vous voyez un peu, c'est ce qui s'est passé. Ok. Maintenant, comme je te demande pardon pour faire taire là, comme c'est ta fille là, j'ai cassé son pied, je vais prendre ta fille là et donner ça en mariage à mon fils. Toi, tu es sûr que quand on a fini ça là, toi, ta fille est chez moi en mariage, toi, tu vas te lever pour venir moi me dire que donc aller me juger. Donc, tu vois que c'est bizarre. C'est bizarre. Ok, merci. Donc, moi, je dis, on parle de la paix. Il n'y a que la paix. Dieu seul va démontrer ça là, va punir les coupables. Et d'autres sont en train de payer. Ils ont dit que tout ne se paye pas chez Dieu. Tout ne se paye pas là-bas. Il y en a là, on paye sur terre d'abord, avant de partir là-bas. Donc, merci beaucoup. Non, merci beaucoup, merci à vous. Motion, j'ai une motion, monsieur Léo. Allez-y avec votre motion. Ok. Est-ce que le frère peut se mettre en grand? L'accord de Ouaga qu'il a lu, où on a dit d'intégrer les chefs des rébellions et autres là. Il peut nous montrer ça. Très sincèrement, moi c'est ce que je dis. On va se croiser sur le panel. Moi, ce n'est pas un débat que je fais. C'est une information que j'ai donnée. Tous ceux qui ont donné des experts. Ok, j'ai vu le frère. Comme c'est une motion que j'ai demandé pour ne pas faire ping-pong avec vous. Je suis là monsieur Léo, je suis là depuis 19 heures de chez moi ici. Hein. Donc j'ai passé un moment à dormir, à me réveiller, à dormir, à me réveiller. Donc ce que le frère dit n'est pas vrai. Les accords de Ouaga disent que après avoir donné des galons, parce que quand il doit aller à une somme à la retraite, donc pour ça là, quand il va rentrer sur Abidjan là, ils doivent désarmer et quitter l'armée. Après réception des galons. Après réception des galons, ils doivent quitter l'armée. On a à aucun moment les accords disent de les intégrer. Mais les accords disent plutôt de les renvoyer de l'armée. La dernière fois, dans le dernier débat, j'ai montré la vidéo ici. Oui, c'est ça. Comme ils sont en train de conduire, donc que le frère ne dise pas ce qui n'est pas exact. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il parle de l'admissible. L'admissible, là, les gens abusent au fait. Il n'a qu'à les relire ce que l'admissible dit. L'admissible n'a pas dit que les crimes de sang là sont dedans. Ça veut dire qu'on les a admissibles pour la raison. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait coup d'État. Maintenant, dans coup les organisations que tu connais des droits de l'homme là, mais ils allaient tomber sur la Côte d'Ivoire. On n'admissible jamais les crimes de sang. Tu comprends? Donc l'accord là, il n'a qu'à aller relire l'accord. Et de deux, l'admissible là, ça est là. Ce que Gbagbo a signé là, ça est là, tout le monde peut consulter. Donc quand les gens disent souvent non, c'est Gbagbo qui les a admissibles, c'est Gbagbo qui les a admissibles. C'est Gbagbo. Les crimes qu'ils ont fait, c'est pas possible. Sinon, si c'était admissible pour les crimes là, mais pourquoi Ouattara, pendant le débat, a dit qu'il va faire l'enquête et puis ils vont sanctionner ceux qui ont fait quoi que ce soit? Ou bien Ouattara n'était pas informé de l'admissible? Je m'arrête là pour le moment, j'attends ma prise de parole. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que c'est Blessing qui va diriger un peu parce que je me sens un peu fatigué. Peut-être qu'il peut dormir à tout moment. Donc c'est lui qui voilà, il va essayer de partir avec vous. Okay. Moi je ne fais pas l'interprétation du droit. Je ne fais pas l'interprétation du droit. Ouvre ton micro, Blessing. Ouvre ton micro. Voilà. Je ne fais pas de l'interprétation du droit. Ce qu'il a dit, je prends ça comme un ajout sur ma connaissance et je continue de chercher. Voilà, je continue de chercher. Donc si je pense que c'est des controverses méritées, je m'excuse beaucoup. Voilà,
frère, excuse-moi, c'est pas une interprétation de droit, mais c'est une interprétation de ce que les accords que les gens ont signés. Ce qu'ils ont dit dans les accords là, c'est pas ça que tu es en train de nous dire en fait. Donc, ce qu'ils ont dit dans les accords là, faut bien regarder et puis tu vas mieux comprendre. Mais c'est vrai, je te comprends, parce que les gens viennent souvent là, ils répètent tellement de mensonges qu'on pense que ce qu'ils disent est vrai. Ok. Donc, Blessing, tu vas partir avec monsieur, tu vas partir avec... Vérité universelle, mais je continue de chercher, cher frère. Je pense que Léo a toujours ses panels, on viendra ici. Si c'est faux, bon, moi je viendrai m'excuser, c'est naturel. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, je donc, prends... Blessing, tu vas partir comme ça. Blessing, en haut, du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut? Ouais, tu vas partir avec monsieur Version. Après Version, tu vas laisser la parole à Babayé, pardon. Mon appel. Donc, Johnny, me femme. Évangéliste a mené, ou même des yeux. Ah, il y a des yeux. Ah, oh, évangéliste a maman, tu vas mené évangéliste. Non, yo. Évangéliste a mené, vous êtes payé pour les décisions. Ça abonne, les gars, vous connaissez. Donc, comment tu as parlé mot là? Comment tu as parlé mot? On a beaucoup d'eau, va sortir Kenya avec vidéo, on va le publier. Ah, mais on s'est d'accord. Voilà, on publie Kenya, Kenya, on doit tout renvoyer, tout. Hein? Oh, et là, on a la vidéo, on camouflé. On a tout on vit. Ah oui, on camouflé. C'est ça, au Togo, c'est très facile. Non, ils te suivent sans même réfléchir. Ah, c'est ce que le président dit, les gens veulent le frapper. Ah, oui, man. Ce sont des gens... Pourquoi il n'y a pas d'exemple là? Pourquoi il n'y a pas d'exemple? Bon. Oh, clear display. Bon, vidéo, yeah. Vidéo à le quoi? Bon. Ça va être Togo, hein? Bon. Mais je pense que la vidéo est bien. Mais Togo, une vidéo. On prend ça et puis on met des idées. On soit le 26, le 27, le 28, le 10, à son bravo. C'est pour galvaniser les gens, parce que les gens se disent. Voilà, c'est pour encourager leur peuple à sortir. Bon, on sait comment c'est une stratégie de communication. C'est une stratégie, et l'avion pour la passer au passage. En tous les cas, tous les moyens sont bons pour pouvoir manipuler les gens. Voilà. On peut l'adjectif, tous les moyens sont bons. Même la menace qu'on le compte, il y a personne qui peut nous faire quoi que ce soit. C'est juste une menace pour que nous, psychologiquement, pour que tu viennes dans leur camp. En fait, c'est ce que moi je ne peux pas comprendre les gens. Ça veut dire que la seule stratégie à faire, elle a été simple. C'est communiquer, convaincre les gens. Puis c'est trop simple. Maintenant, vous êtes là à obliger les gens, à menacer les gens. Hein? Quand on vous dit ça à quelqu'un qui s'est battu sa vie pour faire sa boutique, quand on vous dit ça, lui, ça l'énerve en même temps. Non, mais cette boutique-là, moi-même, je serai dedans. Tu vas me brûler avec la boutique. Et puis, je n'ai plus rien à perdre. Je suis face à face avec toi. Toi, tu n'as rien foutu. Dès que tu as un délinquant quelque part, tu viens, tu veux brûler ma boutique. On va se finir ensemble. C'est ce que tu engages. Moi, en 2017, ils ont voulu concasser ma vitre. Ça veut dire qu'ils étaient... Je dis, ben, si quelqu'un, un garçon, n'a qu'à concasser ma vitre, on va voir. Non, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Il y a pas de... Si j'avais voulu commencer, je leur ai dit, vous savez, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose, non? Ceux qui veulent faire la prison tout à l'heure, ils n'ont qu'à essayer. Ils disent qu'ils vont casser, je ne vais rien faire. Ils disent, non, moi je sais, je ne vais rien faire, je vais partir. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont casser là, ils vont prendre la prison.
Et puis bon, ça nous a intimidés. Ils ont À mon même les pouvoirs et Agbadjo, ils vont répondre à leur acte. Voilà. Moi, tu as pris ma photo aujourd'hui. Et soit, moi, je me suis réveillé hier, j'ai trouvé ma photo avec des commentaires et puis, bon, c'est parti. Des actes comme ça. Le chef milicier. C'est moi qui suis le chef milicien. C'est moi qui ai acheté le 4x4 pour nourrir les gens dans le 4x4 pour tuer les gens. D'accord. Bon, là, tu as gagné aujourd'hui. Amelo le la do karanya opa yet club kenyani module bonye yet club yeva le bomo ba wuro do fu me fani pour do fu ngwe avec le yet club. Il a fait ce commentaire. Lui vient d'arriver. Notez quoi, le vieux ne va où famille, ce sont des bavards. Yet club que Rodolphe le souci c'est quoi? Souvent c'est qu'il y a des éléments incontrôlés. Le problème c'est quoi? On s'amusait avec et puis on est ensemble. Souvent il a pas d'éléments incontrôlés. C'est-à-dire il a pas d'éléments incontrôlés. Par exemple, ce qu'ils sont de dire pour Akla là. Tu vois, un matin, par exemple, moi je donne exemple. En 90 ou bien au temps de 90, c'est comme ça. On dit, quand on désigne quelqu'un à un moment donné, on l'avait tous mais c'est comme ça que les gens faisaient avant. Donc, notre point est club, je ne pense pas qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un que lui qui Denis a ma famille là même, le dernier de la famille même, si tu le rencontres en chemin, tu vas faire une bagarre avant de le tuer. Bon, si Emma a les guiolos. Si tu réussis ça, d'abord quand tu dis ça, est-ce que tu m'appelles dans ton camp? Non. Oui, en fait, c'est que je ne comprends pas. Au contraire, tu m'armes, tu es en train de m'armer pour que je sois contre ce pourquoi tu luttes. Ils se créent des ennemis. Quand on parle de train de la liberté, c'est ce qu'ils ont foutu. C'est-à-dire qu'il y a des gens en réalité au début qui n'étaient pas en train de soutenir les zozos. Mais quand le train les a foutus le bordel, ils sont devenus zozos comme ça, en l'air. Parce que, je veux dire, vous créez des gens qui, des mauvais sympathisants. Et ça, c'est tellement idiot. Et tout le monde va payer. Ouais. Et ce que les gens qui font du je vais vous raconter l'histoire. Tu vois, on avait attrapé quelqu'un dans les affaires de marche là. Et en 2017. Donc, son papa, ou bien il a des relations qui ont essayé de voir dans quelle mesure il peut faire pour le faire sortir. Quand ils sont arrivés, c'est une clé on a mis dans la télé, on a montré le gars même en train de faire des vandalismes. On a dit, bon, ce gars-là qui est en train de faire vandalisme là, on le libère au nom de quoi? Les boutiques, les trucs qui sont en train de vandaliser là, eux, ils vont dire quoi? Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait. Tu vois? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les gens imaginent qu'il y a un pays de non-droit. Ils veulent un pays de non-droit. Hier, il était dans un live, quelqu'un dit qu'il n'y a aucun droit au Togo, donc eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Il dit, ok, continue. Oui. Les petits qu'on a chopés hier, le 26, là, vous pensez que c'est la même chose, le même traitement qu'ils vont avoir comme le 6, non? Cette fois-ci, on va les imputer des crimes. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui veulent déstabiliser le pays. Et ils sont complices. Quand tu es complice, acteur et complice, vous prenez 20 ans. C'est comme ça. Ouais, ça, c'est ça. C'est clair. 20 ans même, c'est peu. Donc, le minimum, ça, c'est le minimum, ça. Parce qu'on va te faire, il y a association de malfaiteurs, il y a trouble à l'ordre public, il y a incitation à la violence, il y a déstabilisation et atteinte à la sécurité de l'État. On te met tout ça là. C'est que toi, tu es foutu. Pourquoi? Parce que même quand ça va changer, toi, l'imbécile qui est là-bas en train de faire ça, tu ne vas même pas trouver d'avantage. On m'a recruté la Philippe parce que tu ne vaux rien. Non, ma soeur, je vais t'ajouter ceci. Hein? Prenons ce scénario. Hein. Écoutez-moi un peu. Le scénario qu'aujourd'hui, par hasard, pour ne rien du tout, Faure Gnassingbé, il dit qu'il renonce, que ça va. Il ne fait plus.
il n'est plus dedans et autres. Un autre gouvernement vient demain. Tout ce que vous avez fait, est-ce que quand un autre gouvernement vient demain là, est-ce que moi je ne suis plus togolais? Je suis toujours togolais. Je vais aller. Ce que tu viens d'écrire sur ma page, tout ça là, je vais prendre ça, je vais porter. Voilà, ma coupé de Kouga avec ma vidéo pour vous, je vous l'en au bon. C'est Rodolphe, pour la vidéo, c'est important. Allons-y. Voyez, que Jack Bonabé, il est dit Amérique, c'est une démocratie que l'Amérique a sauvé Togo. C'est vrai. Moi, je vais pour la bière. Y'all know who for all. What can I put a euro? Et les bonnes. Il y a bon qu'on va avec les cartes de deux pour là. Mais les cartes de deux pour là, il y a je suis allé sur le poulet de photos. Ne Togo to wo George na wari. Bai no Kenya. Sia. Ano wura. Fofo ye ya jira. Donc quand au président Amounyo, supposons avec fort Diop. Yo au son président on va. Je suis toujours là. Je vais porter plainte. Ame oke wo nu yakuma. Kudo ame ko o nu yakuta. Est-ce que eux n'ont plus le droit de porter plainte dans ta république? Bon, non, bah les droits à porter plainte, tu fais la même chose que l'autre gouvernement que tu as levé avait fait, selon toi. Donc, le gouvernement est qu'on s'en va vivre là au CA et Wadjo Radio, même si tu es soir. Allô, jour que mieux au pouvoir. Je viens avec... Puis je l'ai au pouvoir. Tellement vous êtes bêtes que... au pouvoir, Wadjo Radio, et ça va s'afficher. Il y a une Wadjo Radio, et bien quoi, il y a une voix. Qui va glonner en quoi. Founois, même quoi, levé. Ah, comment me une Wadjo. Et puis, je m'en vais, je porte plainte auprès du gouvernement que vous avez mis en place. Mais, mais est diffamé parce que ce qu'il a dit sur moi c'est faux. Ça n'a aucun effet. Ça dit c'est faux. C'est maintenant à vous. Miame koeva khozi perfifia. Mioe la justice na nya fifi. Béré, ok. Effectivement. Bon, bien jugé quoi. Il va que justice, vous jugez ça. Le gars là doit aller en prison pendant 40 ans ou 30 ans. Dépendant de ce que je veux. Voir. Même il va glogner. Il me dit, bon, ça a et vous banalisez. C'est que vous êtes pire que le gouvernement que vous venez d'enlever. Vous êtes des diables. Non, en fait, ils sont dans cette logique. Rodolfo, regarde. Les autres sont combien? Ils ont saccagé tout le trait avec ces milliers de personnes. Parce qu'on parle sur des trucs factuels, on ne se met pas dans l'émotion. Les autres ont saccagé le train comme ça, il est foutu, c'est fini, mort, down, quasi caput. Avec le chef Johnny sait qu'il faut attraper parce que c'est lui-même qui a manigancé, orchestré la destruction du train. Quand ils disent Zozo, il y a un train en temps là. Oh, et puis ce sont des gens, ce sont des gens qui ont la gueule, ce sont des gens qui sont en train de bavarder pour faire peur, pour dissuader les gens, pour qu'ils aillent faire ce que eux ils veulent que ces gens-là font. Bon, ça dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. On me laisse comme on le dit là jouer avec des toba gbeji. On le dit là jouer avec des toba intelligence. Boycott.
On dit ils ont perdu toute crédibilité. Parce que moi, je disais ceci. Lorsque tu as 8 de moyenne, on dit d'avoir 10, tu as 8 de moyenne. Au moins, tu es proche, quoi. On en a quoi. Maintenant, ils ont même jusqu'à 2. Ou bien 3 de moyenne. Actuellement, la population, même, c'est que ces gens-là ne peuvent rien faire pour nous. Vous ne pouvez pas nous sauver. Donc, ne nous empirez pas dans la situation. Bon, hier, avant-hier, quand Sodong est parti à essayer pour filmer les gens qui sont sortis, ils ne sont pas togolais. Nous faisons quoi? Le peuple. Oh, Abbas Kaboua leur a déjà dit. Apparemment, manifestation, le Kenya avec B. Oh non, oui. Au même moment, au Mounia. Kaka Sodia Ouame. Oh, Fifi, c'est le cas. Ce matin, Emile live, il y a Emile Glogna. Wow, Mounia. Oh, il y a Mounia. Oh, il y a Oh, il y a plus de 8 personnes qui sont décédées. Que où les manifestations, mais il y a les Kenyans. Eux, ils ne blaguent pas. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Et on a assassiné. Alors qu'au Kenya, il y a alors militaire, oui. Ahora, police, oui. Dans certains pays, on forme des gens pour ça, quoi. Il y a des gens pour la défense. Il y a les pieds, il va les faire la peine de soja, on t'a vu trop. Il a été arrêté, et arrêté à Miamkoua. Mais foulons toi, quoi. Oh. Oh. Oh, nya. Ah ouais. Deuxième vidéo qui a plus de views. 262 000 views. Ok? Oui. Non, quoi vidéo allez. Soja allez. On va aller voir la meilleure baie. Ah ouais. Manifestation me le permis. Midjo le mois. C'est dit, mais. Et voilà. Bleulo pacifiquement l'eau on m'a dit le coup d'eau et journaliste de Calais Boulay mais Benari eh bien arrêtez vos conneries et bien voilà soja il m'a dit divider soja passe au dos bleu sans violence l'eau donc voilà et quand les déjà on se voit sur l'eau on va me dire mais comme d'habitude n'est pas au top bois on va bloquer moi l'eau. Bon, on va voir si on tourne là, gamener on va trouver moi dit que l'eau. Éléphant, pas commentaire là. There is no freedom in our country. Soldier, courage my people. Togo is Africa village. Why all soldiers in Togo are cavier? À cause de 55 000 comme salaire. On dirait une mise en scène. Pourquoi vous voulez qu'on soit pacifique avec tout ça là? Et c'est avec ceux-là que vous voulez qu'on soit pacifique. Soldier, on est pacifique ou domino? On est en Bénade, ami, on est bien pacifique. Johnny, il y a un touré. Bénade. Soja, même il est pacifique derrière. On est déjà gommé Miami Bara. Même Miami Bara, c'est gommé Miami Bara. Miami Bara quoi? Ça dit maintenant non, on peut aller sur quoi les bonus quoi.
Mais nous, tout ça là, c'est une genèse. Et la genèse, la genèse, c'est les maudits que tu as, ce que tu appelles maudits là. La maudit et la mauvaise esprit. Qui ont ramené leur histoire de démocratie là. Ils ont mal expliqué ça au peuple. Et les gangrènes bénis, le cacanek, même si comme on est dans un pays, il y a ce qu'on appelle des règles, des lois. Ça dit. Et puis, on y a stratégie. Moi, je suis là comme ça. Si je n'ai pas le pouvoir, je vais être stratégique. Je ne vais pas me mettre même si j'ai la population derrière moi. Tu veux prendre le pouvoir, tu ne fais pas les travaux. Ils sont bien amenés les labres, mais bon. Ok, les gens qui sont là, ils prennent l'argent là. Donc, on le fait. Ah, oui, il y a peu non. Et quand on le bête, il y a une minorité qui gagne. On les minorités maintenant. On les fout le regard, on les bête chaque jour, chaque mois. On a une voiture de fonction, on les sénime. Ils font quoi? Et maintenant, l'autre là, il y avait élément il y a normalement, moi, je ne sais pas à quoi il a servi la dernière fois. Moi, je pensais qu'il avait de gros dossiers. Il y avait Amélan qui va. Un dossier. Hein? Amélan, c'est qui? Amélan, c'est le kangourou qui est venu dire que lui, il est l'ancien garde. Agent secret et qu'il a des dossiers lourds pour contre le président de la République qui a fait. Mais il est venu, tout ce qu'il a raconté, c'est ce que tout le monde sait. Je ne sais pas ce qu'il a apporté de nouveau. Mais quoi, activiste, mais je sais activiste, il y a quoi, Mathieu Chikoti. Mathieu Chikoti. C'est un Yovo. Mais il se met tout de la politique togolaise. Ah, bon. On veut être amis avec lui là. Il a comme sur TikTok, il a un profil qu'il appelle Togo Intellect. Togo Intellect, voilà. Pour le poids. Ok. Je vais te dire, on va y Bon. Kwasi Zozo. Oui. C'est quoi le plan? Aujourd'hui, on est le 28. C'est quoi le plan de la marche? Parce que les derniers jours de notre manifestation. C'est la procédure. On doit marcher sur la présidence. On doit marcher sur la présidence. On doit les aider, effectivement. On doit les aider. Voilà mon bénade. Ne agbela biare. Pour la nyaï quoi. Yo, on matin dans hier. Yo be manifestation quoi, mais on manifestation le quoi, si tu es ça va changer quelque chose. Pourquoi ça sérieux? Eh ben, mon manifestation. Comme c'est le pasteur qui a lancé le mot d'ordre, on s'est dit que ça va marcher mieux que le 6 quoi. Pourquoi ça sérieux? Parce que le pasteur quand il fait live là, il a plus, des fois il arrive à 5 ans. Hein. Il arrive à 10 ans même. Oh, mais il y a 10 ans même il y a eu. Nous que foulons. Oui, TikTok ne représente pas le Togo. C'est là. Parce que moi, souvent, quand il raconte les histoires, ça amuse quelqu'un. Quand il écoute les histoires pour rigoler. Maintenant, lui pense que c'est lui convainc les gens. C'est TikTok, quoi. Parce qu'on a 20 000 personnes de TikTok d'hier. Comme il bloque-moi ce gars-là. Et puis, c'est. Faut y aller. Il dit, ah, mais gars, arrête de mentir là, bro. Bon, j'ai quoi? C'est là, le Togolais. Togolais, la manière nous joue demain. Non, moi, tenir à nous parce que actuellement, la jeunesse togolaise ne fait pas de recherche. C'est-à-dire qu'on fait à nous. Ils ne lisent pas. Par exemple, nous, on va voir l'information de quoi. On l'a choisi, on va bénir. On peut avec bloquer les. Et il y a ça. Et sont donc ça. Il y a ça. Et il y a beaucoup de donc vous avez
Bon, il y avait ça dans la carte. Il y a un live, mais. Est-ce que donc, il y a une constitution pour l'Amérique? Il y avait bien, il y avait une constitution, il y avait un. Si, il y a. Est-ce que donc, il y a un pour l'Amérique? Regarde, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a une constitution pour le Magobo. Lui-même, il dit, il n'a jamais lu. Il ne sait même pas ce que c'est. Si, il y a Eva les Blobé, et ce donc, il est d'âge. Et tu tirailles avec lui. Tu vas perdre ton temps inutilement. Mais c'est. Non, Veli, pourquoi tu veux monter? Et tu vas bien, c'est Velo. Et live, il y a mon ici ou avec live, yo, live, il y a mais on va dire ici ou après. Ok? À mon là, on va dire, live, il y a quelqu'un dans le fiat, c'est mon live. Si Wa n'est pas responsable de ce qui se passe ici, je suis le responsable. Pour que les gars me tenir les filles, c'est l'opposé totalement.